Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Allez, let's go les gars. On va enchaîner avec un David Goggins là, ça dure une trentaine de minutes, on va séquencer. Hein. Ok, on va la regarder en plusieurs fois bien sûr. Donc là on va juste regarder le début, hein, je pense. Ok, on est parti les gars. Donc on part sur 99,99% des gens ne le feront jamais. De la chaîne Motivation. David Goggins, c'est parti. On augmente le son pour ce monsieur. Bouge-toi le cul maintenant et arrête d'être une merde. Parce qu'une fois que tu es au sommet de la montagne, tu ne peux pas aller plus haut. Parce qu'à l'autre bout de la souffrance, se trouve un monde que très peu de gens, très peu, ont déjà vu. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. Le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire fonctionner. Et cette machine, c'est ton cerveau. Tu dois continuer à le défier, tous les jours. Je veux que vous réalisiez que cette vie est un grand jeu d'esprit. Et une fois que vous aurez appris à jouer à ce grand jeu d'esprit, ce n'est plus un jeu que vous jouez. C'est votre vie que vous vivez. Oh, t'es juste un peu plus gros. Non, mon gars, t'es obèse. Ça rejoint parfaitement le point qu'on a souligné. Vous savez, lorsque je répondais aux critiques TikTok, tiens d'ailleurs, on va le faire juste après. Et tu sais, la femme qualifiait une femme avec un IMC de 40 en obésité morbide de un peu ronde. C'était ça ces termes? Un peu ronde. Non, elle est obèse. Et ça rejoint exactement le point qu'il vient de dire, c'est arrêtez de vous mentir s'il vous plaît. Arrêtez d'essayer de modifier les termes, arrêtez de vous conforter dans vos idées, non. Soyez proche de la réalité le plus possible. Allez, on est reparti. Un peu ronde, hein, ouais, c'était ça. Je crois que la plupart des gens ne vivent qu'à 40% de leur potentiel. Donc, l'esprit nous impose des limites, comme une voiture. Si tu conduis une voiture, la voiture a un limiteur de vitesse. La voiture pourrait aller à 200 km/h. Mais le limiteur de vitesse pourrait être réglé à 150 km/h. Une fois que le limiteur de vitesse est réglé sur 150 km/h, la voiture veut y aller. La voiture veut y aller, mais ce foutu limiteur de vitesse lui dit 1-1. La limite c'est 150. Nous avons en fait un limiteur dans notre cerveau. Et c'est un mécanisme de survie. Il nous protège de la douleur et de la souffrance. À la seconde où nous atteignons cette limite, notre esprit nous dit « Oh non, c'est pas marrant, nous devons faire demi-tour. Nous devons nous asseoir et chercher quelque chose de plus confortable. » C'est un truc de l'esprit. L'esprit a l'avantage tactique sur vous. Tout le temps. À chaque moment de ta vie, l'esprit a une longueur d'avance sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait de quoi t'as peur. Il connaît tes insécurités, tous tes points faibles. Et il fera en sorte de te tenir à l'écart de ces merdes. Il te poussera dans cette direction, qui est confortable. L'esprit contrôle tout. Donc ce que j'ai réalisé, c'est que quand je grandissais jusqu'à ce que je fasse 134 kilos, que j'étais gros et que j'avais toutes ces insécurités, j'ai réalisé que mon esprit m'avait guidé dans cette direction. Quand les choses sont devenues inconfortables pour moi, quand j'ai fait face à mes insécurités, quand j'ai fait face à mes peurs, mon esprit m'a dit « Oh non, j'ai l'avantage sur toi. Je vais te séparer de ce sentiment qui te pousse. » Et tout est à propos de ça. Nous voulons nous sentir bien. Nous ne voulons pas nous sentir mal. Genre, qu'est-ce que je fous là? Et quand tu ne peux pas répondre à ce genre de questions, t'abandonnes. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Lorsque tu ne peux pas répondre à ce genre de questions, t'abandonnes. Si vous n'avez pas un pourquoi qui est fort, vous ne ferez pas les efforts nécessaires. Tu vois, lorsque je me lève le matin comme ça et que j'ai dormi 3 heures, je me lève parce que je sais pourquoi est-ce que je me lève. Mais si tu te lèves sans savoir réellement les raisons profondes de pourquoi est-ce que tu te lèves, tu ne te lèveras pas. Tu te rendormiras. Mais lorsque tu es là le matin et que je suis à moitié KO, je sors de plusieurs lives, j'ouvre les yeux comme ça, le réveil sonne, je regarde mon téléphone et j'ai pas envie de me lever, je pense à mon pourquoi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense à où je vais être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que mon pourquoi, il est puissant. Et lorsque tu vas trouver ton pourquoi, la raison pour laquelle est-ce que tu veux te lever, la raison pour laquelle est-ce que tu veux bosser autant, tu lâcheras jamais. Jamais, jamais. Mais pour ça, il faut une raison suffisante. C'est pour ça que j'expliquais un jour à un client que
Tu es peut-être aussi mou parce que toute ta vie, tu n'as jamais eu un pourquoi. Tu as toujours eu tes parents pour venir t'aider. Tu as vécu dans un petit pavillon toute ta vie. Tu n'as pas de bon pourquoi. Alors je ne sais même pas si je peux t'aider. Je ne sais même pas. Commencez à réaliser que si à ce moment, je peux répondre à ces foutues questions et que je suis au contrôle de mon cerveau, au lieu d'être contrôlé par lui, c'est à ce moment que ce truc apparaît. Donc la règle des 40%, c'est ça. Quand vous êtes à 40%, votre cerveau dit « Terminé, on s'arrête maintenant parce que ça va devenir douloureux et inconfortable. » Donc vous arrêtez. Vous devez trouver des moyens. Et c'est différent pour tout le monde. C'est de ça dont parle le livre. Genre, on a tous déjà vu, tu sais, 5 étapes pour ceci, 4 étapes pour cela, c'est beaucoup plus que ça. C'est des conneries. C'est une pratique qu'il faut, c'est des habitudes. Donc, si tu sais qu'à 40%, genre, à 40%, la douleur commence à apparaître. C'est là que ça devient inconfortable. C'est là que la règle des 40% entre en jeu. Maintenant, ça commence. Je ressens la douleur. Mon esprit commence à me dissuader. Il me dit, sors d'ici. Arrête-toi, fais demi-tour. Il va dire, on s'arrête là. On n'est pas assez bon. L'esprit commence à vous dire toutes ces choses. Et vous commencez à le croire. Parce que votre esprit prend le contrôle. Et c'est précisément à ce moment que vous devez inverser les rôles et passer aux commandes. C'est ok. Laisse-moi voir si je peux aller à 45%. Et une fois que vous commencez à vous donner de plus en plus d'espoir, et que vous commencez à réaliser, ok, l'esprit commence à te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Nous sommes censés aller à droite, et tu vas à gauche. Vous commencez à contrôler votre esprit. Vous commencez à trouver de nouvelles ressources en vous-même. Et cela commence à 40% jusqu'à beaucoup plus loin que ça. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est vrai que lorsque tu te rends compte de quoi est-ce que tu es capable, tu te dis qu'est-ce qui peut t'arrêter au final. Ça me rappelle la première fois que j'ai fait 10 000 euros. Je me dis, mais c'est bon, je les ai fait, cool. Et qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant? C'était pas si dur que ça. Il faudrait que je vous ressorte la vidéo un jour quand je reçois mes premiers 10 000 euros. Donc la première fois que je dépasse la barre des 10 000 euros, c'est... Tu vois, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est bon, je les ai eus. Et c'est quoi la prochaine étape? Alors que la mentalité faible, ça aurait été de se dire, ah, j'ai eu 10 000 euros, c'est parfait, je vais aller faire la fête, je vais tout dépenser, j'ai terminé le jeu. Non. Parce que comme disait Goggins d'ailleurs dans une vidéo, je me rappellerai toujours, il a dit, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le jeu de la vie n'est jamais fini. Le jeu de la vie n'est jamais fini. C'est un combat constant contre toi-même. Et ça, je trouvais que cette phrase-là, quand même, elle était vraiment puissante. Et c'est vraiment une phrase qui m'a marqué. Et lorsque j'ai eu mes premiers 10 000 euros, du coup, le réflexe que j'ai eu, j'ai pris le sommet de mon lit et je l'ai jeté. Et j'ai posé mon matelas au sol et je dormais par terre. Voilà. Ceux qui ont la formation mindset, vous savez de quoi je parle. J'ai pris le matelas, je l'ai posé au sol et je me suis mis à dormir par terre. Donc j'étais un mec qui gagnait plus de 10 000 euros, mais qui dormait sur un matelas au sol. Voilà. Pour la petite histoire. Désolé. Début. Arrivez là où votre esprit vous demande de vous arrêter. Peu importe où c'est, mais trouvez cet endroit. C'est quand cette merde commence à faire surface que tu dois rester au contrôle. Très peu de gens sont capables de vivre avec eux-mêmes. C'est la première chose. Il faut pouvoir vivre seul, se regarder dans le miroir et se dire « J'ai peur ». Mais j'accepte de continuer. Il y a une voie facile ici. C'est dans la voie facile que se trouvent tous ces mensonges et toutes ces choses confortables. Mais vous devez d'abord être mal à l'aise à propos de comment vous vous sentez avec vous-même, avec cette voix qui vous pousse à fuir. Nous avons tous cette voix. Nous avons tous cette voix qui dit « Hé mec, tu sais quoi, tu vas pas y arriver. T'es juste un abruti. » Mais il faut lui dire « Ok, c'est pas grave. C'est pas grave de croire qu'on peut y arriver. Donc on doit d'abord faire face au vrai soi. » Le vrai moi est David Goggins. Le vrai moi est le gars qui te regarde en ce moment et qui se dit « Je ne veux pas être dans cette putain d'émission parce que quand j'étais enfant, je bégayais. J'ai peur de ça. J'ai peur du fait que d'ici une seconde, je me remette à bégayer comme une merde, en sachant que le monde entier me regarde. Mais c'est là que je me dis « Ok Goggins, tu dois aller dans cette putain d'interview. Voilà qui est Goggins. » Goggins va dire « Ok David Goggins, t'es minable. La vie t'a fait de cette façon. Et on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas vivre dans le jugement. On ne peut pas avoir peur de ce que les gens pensent de nous. On ne peut pas avoir peur de ça. C'est Goggins. Goggins n'en a rien à foutre des gens qui ne l'aiment pas. Goggins prend le dessus. Mais je dois aussi écouter David Goggins qui dit « Mon gars,
J'ai peur de ça. Je suis une merde. La vie m'a rendu faible. Je bégaye, j'ai des problèmes de lecture à l'écrit. Je suis gros, je manque d'assurance. Vous devez vous faire face dans une pièce sombre. Et c'est dans cette pièce sombre que vous trouverez qui vous êtes. C'est important ça. En fait, toujours se dire la vérité, même si elle fait mal. Vous devez vous dire la vérité constamment, constamment, constamment. Vous devez vous dire vos quatre vérités. C'est super important. Et le plus drôle, c'est lorsque vous faites cet exercice-là, vous faites une conclusion de vous qui paraîtra peut-être ridicule aux yeux des autres. C'est-à-dire que lorsque je vous dis, par exemple, que, je sais pas, je gagne tant ou que j'ai fait tant de dépenses le mois dernier et je trouve que c'est peu, de votre côté, vous trouvez ça absurde. Mais Alex, quoi? 8 000 € de dépenses pour ton compte personnel, c'est peu? Quoi, Alex, quoi? 900 € la journée et c'est peu? Vous voyez? De votre côté, ça a l'air absurde. Mais c'est parce que de mon côté, lorsque je suis seul, je me pose mes questions à moi-même, je vois ma situation de manière honnête vis-à-vis de mes objectifs, que je suis en mesure de te dire que oui, c'est peu. Oui, c'est peu. C'est pas assez. C'est pas assez par rapport aux objectifs que j'ai. Alors peut-être que pour vous, ça paraît insensé d'entendre cela. Mais parce qu'il n'y a que moi qui sais où je vais être. Si je vous dis par exemple que, imaginons, mon objectif c'est d'être milliardaire. Et que je vous dis 900 € par jour, c'est de la merde. Tout de suite, vous allez comprendre où je veux en venir. Parce que vous allez vous dire, il a raison. S'il veut devenir milliardaire et qu'il fait 900 € par jour, c'est ridicule. Vous voyez où je veux en venir dans mon raisonnement? Il n'y a que vous qui savez où vous voulez aller. Mais par contre, lorsque vous êtes en face d'une glace, lorsque vous êtes en face d'un miroir, dites-vous vos quatre vérités. Ne vous mentez pas à vous-même. Mentez aux autres si vous voulez. Mais à vous, ne mentez jamais à vous-même. C'est le plus important.